Ou bien que vous avez il y en a vraiment énormément, donc ça va être compliqué. Mais en plus là, j'ai un peu du mal à rassembler mes idées, mais j'aime des choses assez différentes en fait. En bande dessinée, voilà, pour faire vite, j'ai pu lire 13, comme je peux lire des bouquins de l'association, des choses beaucoup plus expérimentales. Enfin voilà, j'ai des goûts assez variés à ce niveau-là, mais là, ça serait difficile de vous donner des noms comme ça de bande dessinée. Donc ce soir, vous signez 12 à... C'est 13. 13, excusez-moi. Ouais. Mystery Little Jones, oui, tome 3. Oui. Donc une BD qui relate aussi l'histoire de Major Whittaker, qui vit dans les années 60 à Chicago, dans le ghetto donc, où le racisme des Blancs n'est pas évident. Pourquoi avez-vous choisi ce thème et surtout qu'il y a bien sûr un message derrière ça? Alors en fait, ce thème-là des années, donc voilà, effectivement c'est la fin des années 60 aux États-Unis. Ça se passe à Chicago, dans Southside, qui est vraiment le ghetto noir de cette époque-là, qu'il est toujours d'ailleurs. Et en fait, ce thème a été choisi par le scénariste en fait, puisque moi je suis vraiment le dessinateur de la série, de cet album. Et parce que en fait, le scénariste est parti sur ce contexte-là parce que le personnage de Jones dans la série est une femme, est une militaire noire, et donc comme il voulait raconter sa jeunesse, il s'est dit grosso modo quand elle a 10 ans, ça se passe dans les années 70, donc il y avait tout un contexte, et il avait envie de parler des Black Panthers et de ce qui se passait à cette époque-là en fait. Exactement. Donc c'est vraiment une envie du scénariste de partir sur cette époque. Vous avez l'histoire d'abord, donc vous mettez avec le scénariste, et vous lui proposez plusieurs personnages, et il en choisit une, ou vous travaillez ensemble tout le temps Alors sur 13 c'est assez particulier parce que c'est une grosse série qui est assez mythique, en tout cas en France, en Belgique, alors peut-être ici c'est connu aussi, je sais pas. Mais les 13 Mysteries sont écrits et validés par Jean Van Hamme, donc qui est le scénariste de la série principale. Donc en fait moi j'ai eu connaissance du scénario une fois qu'il était achevé. Et donc le scénariste avait choisi le personnage et le thème qu'il voulait traiter. Donc en fait moi il m'a contacté une fois qu'il avait terminé son scénario pour me demander si ça m'intéressait de le dessiner en fait. Donc moi j'ai lu l'histoire qui m'a beaucoup plu et puis en plus voilà, travailler sur 13 qui était une série que j'avais lue ado, qui m'avait beaucoup plu, c'était un grand honneur pour moi. Et comment vous vous mettez, c'est-à-dire quand vous êtes en contact avec le personnage que vous créez, est-ce que vous vous mettez à la place de ce personnage, vous sentez vous-même l'héros, ou bien vous êtes là à travailler avec une deuxième personne et vous suivez juste le scénario pour faire donc le dessin comme il faut? Alors je pense que c'est vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'écrit le scénariste, moi j'essaie vraiment de m'en imprégner le plus possible. Effectivement, je pense même si je m'en rends pas forcément compte, je pense que j'essaie de m'imprégner des émotions que les personnages vivent dans les scènes, pour essayer de retranscrire le mieux possible avec mon dessin et la mise en scène les émotions que les personnages sont censés vivre et ce que la scène doit véhiculer comme un metteur en scène au cinéma. C'est un peu ça, quoi. Donc vous vous inspirez, donc je remarque que vous dessinez, vous illustrez les bandes dessinées qui s'inspirent surtout d'une réalité un peu tragique. C'est-à-dire, comme si vous vouliez quelque part guérir un mal ou bien trouver une solution à un problème peut-être qui réside dans la société. Alors, si c'est le cas, c'est pas voulu. Je vous avoue que j'avais jamais fait. Mais vous n'avez pas remarqué? Non, j'avais pas fait attention à ça. Enfin, bon, j'avais bien remarqué que l'histoire de Little Jones, c'était pas très drôle. Exactement. Bon, c'est vrai que c'est un contexte difficile. Il y a des personnages qui ont des fins pas très marrantes. Mais ça vous dirait peut-être d'illustrer quelque chose de plus comique, il n'y a pas de problème. Alors, le comique, même si j'aime bien rigoler avec mes copains, quand j'essaye d'en faire avec mes dessins, c'est une catastrophe.
D'accord, donc je crois vous que le comique, dans le comique, j'essaierai pas. Oui, on peut dire ça. كنت عم بسأله هو الكتاب اللي أكيد رسمه الباند ديسيني بتحكي عن قصة شوي عن شيء موجود بشيكاغو، كيف في عنصرية من البيض ضد السود والبطل بجرب إنه يدافع عن حاله، وسألته كيف بيصير الشغل بينه وبين كاتب القصة، أكيد بيشوف القصة وبيجرب يستوحي الشخصية، وسألته إذا بياخذ محل الشخصية يقدر يشوف كيف التطور أو بس بطريقة تقنية بيرسم الصور. قال لي في اثنين، إنه أكيد كمان بحس مع البطل وهيك بيصير عايش قصته، وكمان أكيد بضله عم بيفكر بالطريقة التقنية إنه يودي الرسالة الرسمي الأكثر أكيد يعني ضابطة مع القصة. بس كمان قلت له لفت له نظره انه بحب يمكن هو يعني يصور كل القصص اللي شوي فيها تراجيديا، مش القصص الفكاهية اللي مزبوط، لأنه لو بده يجرب يرسم أشياء يعني فكاهية وممكن مضحكة ما بيقدر أبدا. Ma dernière question, quelle est l'importance aujourd'hui de la bande dessinée dans le monde de la littérature? Est-ce que... En France? En France, oui. En France, la BD, ça représente un gros lectorat. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent tous les ans. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que tous les ans, tout le monde dit qu'il y a trop de livres qui sortent. Mais bon, enfin, on peut aussi considérer ça comme un signe de bonne santé. Mais bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a une demande, j'imagine. Oui. En fait, il y a beaucoup de lecteurs. Il y a beaucoup de lecteurs de BD en France. Il y a une grosse culture de la bande dessinée en France. Qu'il y a moins, par exemple, en Allemagne. Il y a très peu de lecteurs de bande dessinée, par exemple, en Allemagne. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'éditeurs, pas d'auteurs? Je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, il y en a peu. Il y a des auteurs allemands, bien sûr, mais ils sont nettement moins connus, en tout cas en France. Et je crois que c'est une spécificité française et belge. Vraiment. Exactement, ouais, surtout aussi belge. La BD franco-belge. Exactement. Ouais. Et en tout cas au Liban, il y a beaucoup de lecteurs de BD. Oui, ce que m'a dit la libraire aussi. Oui, beaucoup. Et une demande vraiment énorme sur les BD. كنت عم بسأله شو رأيه بالسوق الباند ديسيني بفرنسا، قال لي في طلب كثير كبير وكل سنه بيطلع كثير اصدارات باند ديسيني جداد، وببلجيكا هو بيلاقي انه بالمانيا الطلب اقل واصدارات الباند ديسيني اقل، ولكن قلت له انه بلبنان في طلب كبير وفي جمهور كبير للباند ديسيني. Merci beaucoup Eric et bonne chance pour la signature. Merci beaucoup. بحب انتقل لدانييلا زيكا، كاتبة وصحفية رومانية، حائزة على دكتوراه بالفلسفة من جامعة بوكارست، وهي اليوم رئيسة تحرير مجلة أرتي وهذا من سنة 2003، وهي أيضا مديرة القناة التلفزيونية تي في كالتشرال، وأصدرت عدد من الكتب، أولهم ديوان من الشعر سنة 1990، واليوم حنتحدث عن رواية لإلها أخذت نجاح كتير كبير من النقاد الأدبيين، إستوار رومانسي دان سافاري، اللي كمان رح توقعوا بالمعرض الكتاب، وهي حائزة على بيرسوناليتي أوروبيان دو لاني سنة 2006. Daniela, votre roman Histoire romancée d'un safari est un roman exotique. Et qui raconte donc l'histoire d'une jeune européenne qui tombe amoureuse d'un Tunisien, mais c'est très éphémère, surtout parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux mondes. Pourquoi on remarque dans le livre, quand on le lit, d'abord on voyage, c'est très beau, mais là à la fin on sent que bon, l'amour est éphémère, c'est fini, on ne peut plus rêver. Pourquoi vous ne croyez pas au miracle de l'amour qui peut aller au-delà des différences? Non, tout d'abord, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre à la mode, un livre sur l'époque post-raciale d'Obama ou peut-être un livre exotique, pas du tout. Je crois que j'ai réussi à donner une écriture qui
donne un signal d'alarme sur l'altérité, sur les différences. Une alarme sur l'altérité qui est considérée encore comme adversité, comme distance irréconciliable, surtout. Alors, j'écris toujours des textes à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Comme ça, l'exotisme, c'est le premier prétexte, c'est le premier niveau. Mais vous allez au-delà. Oui, bien sûr. Sur cette histoire romancée du couple, parce que ici, romancé, c'est un syntagme un peu ironique. Il y a toujours le drame du couple, le drame il y a la recherche de ce propre chemin, et l'essai de mettre ensemble deux mondes absolument différents. C'est la clé du texte, enfin. Vous dites dans le livre aussi que les deux personnages se retrouvent et s'aiment, mais pas par hasard. C'est-à-dire que quelque part, ils se ressemblent. Ils ont peut-être beaucoup de différences, mais peut-être aussi le même besoin de croire en l'autre, peut-être pour mieux se découvrir. Oui. Non, en ce qui me concerne, je crois que la solution existe toujours. On peut avoir un amour mixte, comme ça, un mariage mixte. Mais ici, dans ce contexte du livre, c'est l'héroïne d'Ariel qui ne peut pas dépasser son reflet touristique. Elle reste toujours au niveau... L'étrangère. Oui, l'étrangère. Elle reste la belle étrangère. Elle ne dépasse pas le niveau... Elle finit par devenir l'héron du Golfe de Tunis, parce qu'elle ne dépasse pas son reflet touristique, la curiosité vers l'exotisme maghrébien. Et vous êtes inspiré, peut-être de vos voyages, ou bien par exemple, vous vous êtes inspiré juste... Non, chez moi, à Bucarest, en Roumanie, on me considère déjà une sorte d'ambassadrice orientale. C'est un bel hommage pour moi, parce que j'ai beaucoup voyagé, je connais bien l'Orient. Je viens de rentrer d'Iran, par exemple, où je fais... Vous aimez bien le monde oriental? Oui. Alors, je crois que j'ai la prétention que je m'exprime comme un connaisseur, comme un témoin qui fait toujours l'exercice de l'exploration, qui est à la fois empathique et distante, comme ça. Et donc, votre livre, il y a des extraits de votre livre qui sont donc traduits en français. Est-ce qu'il y a d'autres traductions en cours aussi dans d'autres langues? Non, je me trouve ici à l'espoir que je vais trouver un traducteur pour une version arabe, parce que je considère que c'est le moment d'avoir cette expansion vers le marché oriental. Oui. Et surtout, comment, aussi ma dernière question que j'aimerais vous poser, aujourd'hui, où se tient la littérature roumaine par rapport, disons, à la littérature française? Je crois qu'en ce moment, la littérature roumaine est parfaitement synchronique. Elle est vraiment synchronisée à la culture européenne, française, bien sûr. Oui, il y a beaucoup, de nouveaux livres, beaucoup de nouveaux auteurs roumains. En tout cas, ça nous fait grand plaisir. On a récupéré la distance très vite. Bien sûr. En tout cas, ça nous fait grand plaisir. Et d'ailleurs, je vais raconter au public libanais histoire romancée d'un safari, كتاب أكيد كتبته بالروماني وترجم باللغة الفرنسية. كتاب لقى نجاح كتير كبير لأنه كتاب كتير حلو، عدا القصة اللي بتاخدنا على تونس بكل التفاصيل، وهي بتقول انه استوحتها من سفرها الى تونس. في كمان ابعاد انه كيف هالاوروبيه ما قدرت كمان تلاقي حالها بهالعالم الجديد، بقيت هي يمكن هالساحه اللي حبت تونسي بس بمدة هالصيفية اللي قضتها، وما قبلت يمكن تفوت بهيدا الجو وتضلها هونيك. وعم بتقول انه
يعني سالتها وين اليوم الادب الروماني، وين بده يلاقي حاله نسبة للأدب الفرنسي؟ قالت لي هي اليوم انه كثير في تطور وهو بذات المقامة عن الأدب الفرنسي، واكو حال نحن بشرفنا انه يكون عندنا كمان كتاب